Alors, qu'est-ce qui peut causer le cancer de la prostate? Nous ne pouvons que dire des facteurs de risque. Oui. Comme facteur de risque, d'abord, nous avons l'âge. Le sujet âgé, à partir de la cinquantaine, c'est très important de faire le dépistage du cancer de prostate. À quelle fréquence? Généralement, si le PSA, généralement de façon annuelle, la fréquence, elle est annuelle. Ok. D'accord? Et lorsque vous faites le premier dosage, comment on appelle ça, et la fréquence sera fonction du résultat qu'on va trouver en premier. L'âge. Oui. Parce qu'on a remarqué que le cancer de prostate se retrouve souvent chez les sujets au-delà de la cinquantaine. Okay. Mais on peut réduire cette fréquence-là, cet âge-là, autour de 45 ans, parce que, plutôt chez les sujets qui ont des antécédents familiaux. C'est héréditaire. Exactement. C'est des sujets qui ont cette hérédité. Donc, vous voyez là que l'âge est vu même à la baisse, parce que là, on a des cancers autour de 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans. Okay. Donc, il ne faut pas attendre 50 ans. Donc, en dehors de ça, un sujet, vous voyez dans votre famille, quelqu'un qui fait un cancer de prostate à moins de 55 ans, c'est un gros facteur de risque également. Donc, là, il faut réduire l'âge à 45 ans. Donc, nous avons le facteur âge. Le facteur race. Oui. La race noire est prédisposée à faire beaucoup de cancers de prostate. Quel qu'en soit là où la personne se trouve, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, ils sont prédisposés à faire plus de cancers de prostate que les Blancs. Et les Blancs aussi en font plus que les Asiatiques. Ça, c'est un constat. En dehors des deux premiers que j'ai cités, nous avons, comment on appelle ça, l'hérédité. On a vu des familles qui font des cancers de prostate. Oui. Le grand-père en a fait, le père a fait, les enfants sont en train de faire. Donc l'hérédité, et on s'est rendu compte qu'il y a des gènes qui, qu'on dose. Quand on voit ce genre de trucs, il y a des tests, on pousse beaucoup plus la génétique pour avoir ces gènes et faire des prédictions familiales. En dehors de ceci, nous avons l'hormone mâle qu'on appelle la testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui initie et qui fait développer la pathologie. Okay. Et on s'est rendu compte que dans les temps anciens, les rois, les rois ils avaient beaucoup de femmes. Et pour garder la femme du roi, il fallait qu'on te castre. On s'est rendu compte que les eunuques là, les castrés là, ne font jamais de concentration jusqu'à la vieillesse. Mais pourtant, les rois en faisaient mourir. On a réussi à faire le lien entre la testostérone et le cancer de prostate. Et d'ailleurs, cette castration fait partie du traitement du cancer de prostate à un stade évolué de la pathologie. Ok, d'accord. Et en dehors de ça, nous avons les facteurs environnementaux. Par exemple, aux Antilles, on a découvert qu'il y a un pesticide, un élément dans le truc là qu'on appelle la chlordécone, qui est responsable du cancer de prostate. Et on a réussi à faire le lien, parce que là, eux, ils utilisaient beaucoup la chlordécone dans l'implantation de bananes. Ok. Et tous ceux qui ont travaillé dans ces plantations et qui ont eu le cancer de prostate après, c'est considéré même comme maladie professionnelle chez eux. Vous voyez, ça c'est les facteurs environnementaux. Donc, pour ne citer que cela, vous voyez que les facteurs, c'est les facteurs non modifiables. C'est-à-dire que les facteurs non modifiables, je cite par là, la testostéronémie, l'âge, l'hérédité, la race. C'est très très prédominant par rapport à ce qu'on voit comme le rapport sexuel. Vraiment, c'est des facteurs, même si ça existe, c'est très 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 infime. Vous voyez, on agit beaucoup plus sur les facteurs non modifiables. C'est très important. Parlons des rapports sexuels. Est-ce que c'est des rapports sexuels non protégés ou comment? Alors, que ce soit protégé ou pas, ça n'a pas d'incidence sur le cancer de prostate. Oui.